On va commencer allongé. On inspire plus. Je pense que personne sera contre. Ouais, prenez le temps de vous allonger confortablement. N'hésitez pas à mettre un petit support sous la tête, sous les jambes si besoin. Ouais, vous pouvez tout à fait garder les jambes tendues, les genoux pliés, trouver une posture qui est confortable pour vous. Si vous avez besoin, baillez, soupirez, tirez-vous. Tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Si les yeux étaient encore ouverts, vous pouvez tranquillement fermer les yeux. On va prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Peut-être un mot, phrase, une énergie, ce que vous voulez créer, manifester, libérer ou relâcher. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience, essayant tranquillement pour commencer la pratique de ramener déjà le regard un peu plus à l'intérieur. Peut-être simplement déjà d'observer comment est votre respiration naturelle, la vitesse, la profondeur, les parties du corps où vous sentez le souffle qui passe. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui reste immobile? Puis en gardant la conscience du souffle, on va essayer aujourd'hui de faire un Samavriti Pranayama, une respiration égale. Chacune à votre rythme. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez compter 4 temps d'inspire, puis 4 temps d'expire. Prenez déjà quelques respirations sur ce rythme-là, en essayant sur les 4 temps d'inspiration de ramener le souffle jusque dans le ventre. Les 4 temps d'expire, de relâcher le corps sur le sol. Si vous vous sentez à l'aise avec ce rythme, peut-être que vous voulez ensuite essayer d'inspirer sur 5 temps, d'expirer sur 5 temps, peut-être même ensuite augmenter 6 temps, 8 temps. Trouvez un rythme qui est confortable pour vous aujourd'hui. Puis gardez la conscience sur ce compte et en même temps sur le trajet du souffle. Prendre encore quelques respirations. Peut-être sur les prochaines respirations, vous voulez essayer d'augmenter d'un temps. Toujours en gardant cette respiration égale.
Chacune à votre rythme. Après votre prochaine expiration, retrouvez à nouveau votre respiration naturelle. Prenez ensuite un petit instant pour observer les échos de ce pranayama, de ce souffle, ce qui s'est créé, relâché, que quelque chose a changé ou pas, dans le corps, dans l'esprit. On va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Tout doucement, vous pouvez ramener à nouveau du mouvement dans le corps. Bouger les doigts, les orteils, les pieds, les mains. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Tranquillement, vous pouvez ramener ensuite les 2 genoux à la poitrine, attraper les genoux avec les mains et peut-être faire des petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être même que vous faites ici des petits cercles avec les chevilles, pieds flex, pieds pointés quelquefois. Et on va à nouveau tranquillement poser, on va garder le genou droit à la poitrine, poser le pied gauche au sol. On va essayer d'attraper notre pied droit avec notre main gauche et de garder la main droite au-dessus du genou droit. Donc ici, imaginez comme si vous vouliez ramener votre pied droit en direction de votre épaule gauche. Ouais, c'est ça. Si évidemment ici ça suffit, on peut rester là. Si on veut essayer déjà d'étirer un tout petit peu plus aujourd'hui, peut-être qu'on vient tendre ensuite la jambe gauche sur le sol. Ouais, le pied gauche peut être flex ou pointé. Voyez ici ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Ouais, puis peut-être que vous bercez ensuite votre jambe droite, vers la gauche. Ouais, c'est ça. Laissez le genou droit s'ouvrir sur le côté, le pied droit venir vers la gauche. On va doucement à nouveau, si la jambe gauche est tendue, plier le genou gauche et déposer notre cheville droite au-dessus du genou gauche. On va essayer de ramener ici notre pied droit flex, donc les orteils pointent en direction du genou. Ouais, c'est ça. Laissez bien ensuite le genou droit essayer de s'éloigner le plus loin possible du corps. On va tendre les bras le long du corps, paume de main à plat sur le tapis. Et sur une inspiration, on va essayer de pousser le pied gauche dans le sol pour monter le bassin vers le ciel, le genou droit qui essaie de toujours descendre vers la droite. Sur l'expire, on veut poser à nouveau les fessiers au sol. Inspire, on veut monter le bassin. Ouais, c'est ça. Et expire, on veut descendre. Faites ça au rythme de votre respiration. C'est de bien garder l'ancrage sur votre pied gauche. On veut pas laisser le fessier gauche tomber vers le sol. Ouais, c'est ça. Et la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Ouais. Puis on va essayer de trouver un peu plus d'ancrage dans les mains, pousser ensuite les mains dans le sol et pousser le pied gauche encore un peu plus fort dans le tapis. Contractez les fessiers, montez, montez, montez le bassin et respirez. Oui. Et expire, vous pouvez relâcher à nouveau le corps et ramener le genou droit, genou gauche à la poitrine et faire à nouveau ici des petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens. On va revenir au centre, poser cette fois-ci le pied droit au sol, attraper le pied gauche avec la main gauche qui reste autour du genou. Et là aussi, imaginez que vous voulez ramener votre pied gauche en direction de votre épaule droite, comme si on voulait poser le tibia, le mollet à peu près au niveau de la poitrine. Et ça suffit, on reste là. Si c'est OK, peut-être qu'on vient tendre la jambe droite au sol, pied pointé, pied flex, voyez ce qui est OK pour vous. Et là aussi, ensuite, on peut bercer un tout petit peu notre jambe gauche pour déjà créer un petit peu plus d'ouverture au niveau de la hanche. Ouais, évidemment, pour les genoux très, très sensibles, mettez un peu moins de flexion dans le genou si c'est nécessaire. Et respirez.
Enfin, on inspire, lent expire. Puis on va doucement à nouveau plier la jambe droite, ramener la cheville gauche au-dessus du genou droit, pied gauche, flex les orteils en direction du genou. Les bras le long du corps, paume de main à plat sur le sol et à nouveau sur l'inspiration, on va pousser le pied droit dans le sol pour monter le bassin. Le genou gauche descend mais sans laisser la fesse droite monter. On va essayer de garder l'ancrage dans les jambes. Et expire, on pose à nouveau les fessiers au sol. Ouais, c'est ça. Au rythme du souffle, inspire, on veut monter le bassin. Et expire, on veut descendre. Ouais, ramenez bien le pied gauche flex. Yes. Inspire, on monte. Et expire, on descend. Et la prochaine fois que vous êtes en haut, à nouveau, restez en haut. Trouvez à nouveau votre ancrage sur votre pied droit. Poussez le pied droit au sol. Poussez les mains dans le sol. Contractez les fessiers. Montez encore un peu plus le bassin. Oui, et respirez. Profond, inspire, lent, expire. Inspirez profondément. Et sur l'expire, vous pouvez à nouveau relâcher le dos, relâcher les jambes, les deux genoux à la poitrine. Faites des petits cercles si besoin. Expirez profondément. Profond inspire, lent expire. Ouais. Puis on va essayer d'attraper cette fois-ci l'arrière de nos cuisses, de rouler quelques fois le long de la colonne vers l'avant, vers l'arrière, jusqu'à ce qu'on puisse trouver l'élan pour venir à nouveau s'asseoir. Ouais, c'est ça. Et on va essayer de ramener à nouveau notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Le pied droit toujours qui est flex. Si vous avez les pieds relâchés, ça va vous demander plus d'engagement avec le reste du corps. Donc ramenez bien le pied flex. Les doigts peuvent ici pointer vers l'arrière ou vers l'avant. Voyez ce qui est le plus confortable aujourd'hui pour vos épaules. Ouais. Puis sur une inspiration, on va essayer à nouveau de pousser le pied gauche dans le sol pour soulever le bassin. Ouais. Et expire, on veut poser. À nouveau au rythme du souffle, inspire, on veut monter. Là aussi, pousser le pied gauche dans le sol, contracter les fessiers pour monter le bassin. Et expire, on descend. On va monter une dernière fois, on va essayer de rester en haut. Oui, si c'est OK pour la tête, vous pouvez ramener le regard vers le plafond. Contracter les fessiers, monter le bassin. Et expire, vous pouvez poser à nouveau les fessiers, relâcher la jambe. Si vous avez besoin de secouer un tout petit peu les poignets, de faire des petits cercles, n'hésitez pas à relâcher un tout petit peu. Ouais, ça va l'épaule. Ça sollicite les épaules. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. À nouveau, vous pouvez placer les bras à l'arrière. Cette fois-ci, cheville gauche au-dessus du genou droit. Ouais, c'est ça. Choisissez à nouveau la direction des mains en fonction de ce qui est OK pour les épaules. Et sur une inspiration, ramenez votre pied gauche flex, poussez le pied droit dans le sol, on veut monter. Et expire, on veut descendre. Inspire, on veut monter. Et expire, on veut descendre. Ouais, pied gauche flex, les orteils vers le genou. Yes, inspire, on monte, on va rester en haut. Contractez les fessiers, montez le bassin, poussez le pied gauche dans le sol si c'est OK, le regard vers le plafond. Et expire, vous pouvez relâcher à nouveau les fessiers, relâcher les jambes, vous pouvez un instant tendre les jambes, secouer un tout petit peu si besoin. Et à nouveau, si vous avez besoin de relâcher un peu les poignets, relâchez les poignets. Puis si c'est OK, vous pouvez plier les genoux, passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, sinon ramenez les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Épaules au-dessus des poignets, bassin au-dessus des genoux, à faire quelques chavaches. Sur l'inspiration, vous pouvez retourner les orteils des deux pieds, creuser le dos, monter le regard. Sur l'expire, on va pointer les pieds, arrondir la colonne, menton vers la poitrine, poussez bien dans les mains. Et au rythme de votre respiration, inspire, on creuse, on ouvre. Et expire, on arrondit. Ouais, c'est ça. Continuez au rythme de votre souffle, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Encore une dernière. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez revenir dans un dos neutre. Sur l'expire, on va retourner les orteils et trouver notre chien tête en bas.
Prenez à nouveau le temps ici de placer les pieds comme c'est OK pour vous aujourd'hui. Ouais, c'est ça, mais ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains au sol et ramenez les fessiers vers le ciel, le ventre vers les cuisses. Je vous rappelle, ici, l'objectif, c'est pas de poser les talons au sol, c'est de garder la longueur dans le dos. Si besoin, on vient plier un petit peu les genoux aujourd'hui. Évidemment, respirez. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements dans votre chien, faites des petits mouvements. Ouais, mais engagez bien les bras et essayez de monter les biceps vers le plafond. Yes, puis on va prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et inspire, on va doucement marcher les pieds en direction des mains, les pieds qui peuvent rester ici de la largeur du bassin. Sur l'expire, vous pouvez plier les genoux, relâcher le buste et la tête et attraper les coudes opposés avec les mains. Vous pouvez ensuite balancer vers la droite, vers la gauche, faire des petits oui, petits non avec la tête pour déverrouiller un peu au niveau des cervicales. Oui, relâchez bien le haut du corps, laissez bien le sommet du crâne se relâcher vers le sol et respirez. Si vous êtes en mouvement, vous pouvez doucement revenir au centre. Sur une inspiration, on va relâcher le bout des doigts au sol, dérouler la colonne pour venir se redresser dans Tadasana, posture de la montagne. Trouvez le placement qui est OK pour les pieds, pieds serrés, pieds largeur de hanche. On va essayer de pousser les pieds dans le sol, de monter le pubis, de descendre le coccyx, d'ouvrir la poitrine, les épaules et de ramener l'énergie jusqu'au bout des doigts. Sommet du crâne vers le ciel, n'hésitez pas. Ensuite, si c'est OK pour vous aujourd'hui, de fermer les yeux et respirer. Observez déjà votre ancrage, votre équilibre sur vos pieds. C'est ici d'observer un instant la plante de vos pieds, d'imaginer que vous avez comme un rectangle sous la plante de vos pieds. Et on va essayer au niveau de ce rectangle de ramener le poids du corps sur chaque coin de notre rectangle. Qu'on ne veut pas trop partir ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, ni trop sur la droite ou la gauche. On va essayer de trouver notre équilibre au centre. Puis sur une inspiration, si vous n'êtes pas à l'avant de votre tapis, vous pouvez venir à l'avant de votre tapis. Sur l'inspiration suivante, on va ramener les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener les mains, le regard vers le sol. Si besoin, ici, là, toujours, on plie les genoux. Inspire, on va chercher un dos droit, bout des doigts au sol, tibia au genou. On va ramener les épaules vers l'arrière, resserrer les omoplates. Et expire, on vient relâcher. Inspire, pied droit, pied gauche vers l'arrière pour venir dans une planche. Si c'est trop intense, trop inconfortable, posez les genoux au sol, demi-planche. Ouais, c'est ça. Puis poussez bien dans les mains, les épaules au-dessus des poignets, le regard qui reste entre les mains. On veut pousser les talons loin vers l'arrière, mais monter le pubis vers le nombril. Ouais, imaginez toujours vous voulez remplir le creux de votre bas du dos. Et sur l'expire, genoux au sol, on va garder les coudes proches du corps pour poser poitrine et ventre. On veut pointer les pieds, inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas, petit cobra peut-être pour commencer. Et expire, on vient relâcher. Inspire à quatre pattes et orteils retournés sur l'expire. Retrouvez Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Ouais, c'est ça. Toujours si vous avez les mains qui glissent, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les mains. C'est de trouver de la longueur dans le dos. Ouais, c'est ça. Mais engagez bien les bras. Pour celles qui sont hyperlaxes, n'hésitez pas à plier un chouïa les coudes pour pas trop forcer sur votre articulation. Ouais, tu peux plier un tout petit peu moins, Angélique. Ouais, comme ça, c'est super. Ouais, puis essayez de monter les biceps vers le plafond, comme si vous voulez que le haut des bras ici se tourne vers le ciel. Et sur une inspire, on va ramener à nouveau les pieds entre les mains. Expire, jambes tendues ou genoux pliés. Vous pouvez relâcher le ventre vers les cuisses. Et inspire, on va plier les genoux si c'est pas déjà le cas, dérouler la colonne, ramener les mains, le regard vers le ciel. Et expire, bout des doigts vers le sol. Inspire pour le dos droit, posez les mains là où c'est OK pour que vous puissiez reculer les épaules. Et expire pour relâcher. Inspire, pied gauche, pied droit, planche ou demi-planche. Yes. Là aussi, poussez bien les talons loin vers l'arrière. Ouais.
poussez les mains fort dans le sol. Encore, 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 encore. Yes. Et peut-être que sur l'expire pour Chaturanga, on pose à nouveau les genoux. Si on veut garder les jambes tendues, vous pouvez ramener le poids du corps sur le bout des orteils, creux des coudes vers l'avant, on va imposer poitrine et ensuite le ventre. Oui, inspire les épaules vers l'arrière pour le cobra. Si c'est OK, on passe par-dessus les orteils pour venir dans le chien tête en bas, sinon passez par un quatre pattes et ensuite trouvez votre chien. Yes, et respirez. Ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains sur le sol. Ouais. Et montez, montez les biceps vers le plafond. Ouais, puis sur une inspiration à nouveau, on va ramener à nouveau les pieds entre les mains. Expire, jambes tendues ou genoux pliés. On va relâcher dans Uttanasana, dans notre pince. Et sur l'inspire, on plie les genoux. Cette fois-ci, on va tranquillement dérouler la colonne pour venir se redresser dans Tadasana. Prenez à nouveau le temps de placer les pieds comme c'est OK pour vous. Pieds serrés, largeur de hanche. Engagez bien les jambes, poussez les pieds dans le sol, montez les genoux, montez le pubis. Ouvrez les épaules et ramenez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et respirez profondément. Profond inspire, lent et expire. Les doigts ici sont actifs. Imaginez que vous voulez attraper vos pieds. On va prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux. Si c'est OK, ici, on va essayer de serrer les pieds, de serrer les genoux. Sinon, toujours garder les pieds de la largeur du bassin. Sur une inspiration, on va tendre les bras le long des oreilles. Sur l'expire, on va plier les genoux pour venir dans Utkatasana, dans notre chaise. Yes. Cette fois-ci, essayez de ramener le poids du corps un peu plus sur les talons jusqu'à ce que les orteils se décollent un tout petit peu. Ouais, c'est ça. Imaginez qu'on veut monter la poitrine, mais sans trop creuser le dos. Ici, on veut essayer de ramener le coccyx vers les talons. Et ensuite, on veut respirer. Profond inspire, lent expire. Yes! Si vous la détestez, c'est normal, tout le monde la déteste. Et sur une inspire, poussez à nouveau les pieds dans le sol, relâchez les bras. Si besoin, secouez un petit peu les jambes. Ouais. On va essayer à nouveau de refaire sur une inspiration, de ramener à nouveau les bras vers le ciel. Sur l'expire, on veut retrouver ici Utkatasana. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de vous installer, de ramener le poids du corps un peu plus sur les talons, comme si vous vouliez ramener les genoux un peu plus au-dessus des chevilles. Oui, tu peux descendre encore les fessiers dans là. Oui. Et on va essayer de rester là, mais sur une inspiration, on va essayer de ramener les mains devant le cœur. Yes. Sentez que ça brûle dans les jambes. Sur l'inspiration suivante, on va essayer de ramener notre coude droit à l'extérieur du genou gauche pour venir dans une torsion. Ouais, c'est ça. Et presser les mains l'une contre l'autre pour essayer de ramener les mains un peu plus proches du cœur. Si on perd l'équilibre, gardez le regard au sol. Si c'est OK, vous pouvez essayer de ramener le regard soit vers les mains, soit vers le ciel. Yes, mais sans laisser le genou gauche, genou droit partir vers l'avant. Essayez de garder le genou droit à côté du genou gauche. Oui, et normalement, si ça n'avait pas encore brûlé jusque maintenant ça brûle. Inspire, on va ramener à nouveau les mains devant le cœur. Vous pouvez pousser les jambes, pousser les pieds dans le sol, tendre les jambes, relâcher les bras, retrouver Tadasana. Oui, et ce qui est bien, c'est qu'on va la refaire de l'autre côté. Respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Observez peut-être déjà ici ce qui s'est passé dans les jambes. Peut-être un peu plus de solidité, un peu plus de renforcement. Vous avez les yeux fermés, vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux, toujours pieds serrés, genoux serrés si c'est OK. Inspire, on va tendre à nouveau les bras vers le ciel. Expire pour Utkatasana. Et puis c'est là aussi directement de ramener le coccyx en direction des talons. Si c'est inconfortable pour les épaules, n'hésitez pas à créer plus d'espace entre les bras.
Yes! Oui, respirez. C'est dans ces moments-là que je me dis: «C'est vachement plus simple d'être la prof que d'être l'élève». On va essayer de ramener à nouveau les mains en prière devant la poitrine et cette fois-ci, c'est le coude gauche qui vient à l'extérieur du genou droit. Là aussi, quand vous allez dans votre torsion, laissez pas le genou gauche partir vers l'avant. On va essayer de ramener le genou gauche à côté du genou droit pour sentir la torsion au niveau du dos. Regard au sol, vers l'avant, vers le ciel et pressez les mains l'une contre l'autre pour essayer de les rapprocher de la poitrine. Respirez. Profond inspire, lente expire. Yes. Et sur une inspire, on va ramener à nouveau les mains devant le cœur, presser les pieds dans le sol, tendre les jambes, expire. Retrouvez Utkatasana. Profonde inspiration, lente expiration. Et retrouvez ici la conscience du souffle, de respirer par le nez, de ralentir les expirations. Envoyez le message au cerveau que tout va bien. On inspire, lente expire. Puis vous pouvez tranquillement à nouveau ouvrir les yeux. On va cette fois-ci directement ramener les mains en prière devant le cœur. Sur une inspiration, poussez les pieds dans le sol. Sur l'expire, on va essayer de retrouver ici une variation de notre chaise Utkatasana. Puis inspire, on va ramener notre coude droit à l'extérieur du genou gauche. On va garder cette fois-ci pour l'instant le regard à l'avant de nos orteils, à l'avant de notre tapis. Si ça suffit aujourd'hui, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de décoller le talon droit, de venir sur le bout des orteils. Puis si c'est OK d'aller encore un peu plus lent, on va essayer de décoller le pied droit, de ramener le pied droit loin vers l'arrière pour venir dans une fente en torsion. Oui, quand on pensait que c'était dur, des fois c'est encore un peu pire. Respirez, restez bien sur le bout des orteils et poussez votre talon droit loin, loin, loin vers l'arrière pour engager la jambe. Oui. Et cette fois-ci, si c'est OK, peut-être qu'on ramène le regard sur le côté, peut-être le regard vers le plafond. Ouais, pliez bien le genou avant. Tu peux essayer de plier un peu plus le genou. Ouais, tu peux venir sur les orteils de ton pied droit, Jade. Yes. Et sur une inspire, on va ramener à nouveau le regard à l'avant des pieds. On va essayer de pousser le pied gauche dans le sol, de ramener pied droit à côté du pied gauche. Et main devant la poitrine, vous pouvez redresser les jambes, relâcher. Oui, oui, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On veut essayer de renforcer les cuisses. Respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais. Gardez espoir, le lit n'est pas trop loin. Respirez profondément. Vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux, garder les pieds serrés. On va essayer de ramener à nouveau sur l'inspiration, les mains devant le cœur, allonger le dos. Expire, on va trouver notre chaise. Inspire, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Le regard qui reste à l'avant des orteils pour l'instant. Si ça suffit, on peut toujours rester là. Si on veut aller plus loin, on va essayer de décoller le talon gauche, de décoller les orteils du pied gauche, de ramener le pied gauche loin vers l'arrière. Le genou droit ici qui reste au-dessus de la cheville droite. Ça va? Ah, bah pose-toi un petit peu si besoin. Tu veux du sucre, tu me dis. Ça va? Ouais. Et si c'est OK, peut-être le regard sur le côté, peut-être le regard vers le ciel. Ouais, engagez bien la jambe gauche, poussez le talon gauche loin vers l'arrière. Et inspire, on va essayer de ramener à nouveau le pied gauche à côté du pied droit. Et puis les mains devant le cœur, vous pouvez redresser les jambes, relâcher, retrouver Tadasana. Tu veux un petit verre d'eau? Un petit verre. Prenez quelques respirations, inspirez profondément, profitez-en. Retrouvez votre souffle, de ralentir les expirations.
Puis on va à nouveau serrer les pieds, serrer les genoux et sur une inspiration, tendre les bras vers le ciel. Expire, plier les genoux pour retrouver Utkatasana. Oui, vous allez la détester. Ouais, oui. Puis on va essayer petit à petit de rapprocher les fessiers vers les talons. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous aurez besoin de décoller les talons. Oui. Et comme toujours, avec grâce et élégance, on va essayer de ramener les mains vers l'arrière, de poser les fessiers sur le sol et de venir s'allonger sur le dos. Prenez quelques respirations ici. Vous avez besoin de tendre ou relâcher un petit peu les jambes, n'hésitez pas. Peut-être même les secouer un petit peu. Inspirez profondément. Tu me dis hein, si tu veux un truc sucré ou petite tisane ou quelque chose. On a déjà ici cet instant pour observer ce qui s'est passé dans le corps, peut-être en particulier des orteils jusqu'aux hanches. Sentez ce qui se passe dans les jambes. On va s'installer dans une première posture de yin. On va rester allongé sur le dos. Vous pouvez plier les genoux, pieds à plat sur le sol si ce n'est pas déjà le cas. Et on va essayer de ramener notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Si ça suffit, on peut tout à fait rester là ou simplement ici venir presser la main à l'intérieur de la cuisse. Ici, le pied entièrement relâché. On veut pas avoir pied flex, on veut rien engager, on veut relâcher au maximum. Si on veut peut-être aller un peu plus loin, on va essayer d'attraper l'arrière de notre cuisse gauche, peut-être l'avant du tibia. Là aussi, essayez ensuite de bien relâcher les épaules vers le sol. Si la tête part très très loin vers l'arrière, n'hésitez pas à ramener un petit coussin, petite couverture sous la tête pour garder le menton un peu plus proche de la poitrine. Ouais. Puis on va essayer de prendre 2 minutes ici, commençant par une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis c'est cette fois-ci, après avoir créé plus de force, d'ancrage dans les jambes, d'y ramener de la légèreté, de la souplesse. Essayez ici de trouver de la souplesse dans l'ancrage, puis d'autoriser votre corps à se déposer maintenant dans ces postures de yin. Il reste encore une dernière minute si vous voulez aller un peu plus loin, un peu moins loin. On va prendre à nouveau une profonde inspiration. Profonde expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Une dernière profonde inspire. Profonde expire. Puis on va garder les jambes telles qu'elles sont pour s'installer dans une torsion. Donc si vous avez la place sur les côtés, vous pouvez ouvrir les bras en T, sinon les bras en cactus à peu près à 90 degrés, quelque part entre les deux. Et on va laisser nos genoux tomber vers la gauche pour que le pied droit ici vienne se poser au sol. Si jamais l'épaule droite se soulève un tout petit peu trop, n'hésitez pas à mettre quand même les supports sous le pied droit, peut-être sous le genou gauche. Sinon, si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de ramener le regard, la tête en direction du côté droit. Évidemment, vous pouvez toujours garder ici les yeux fermés. Ouais, on va là aussi prendre 2 minutes en cette
torsion là. Commençons à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Là aussi, déposez-vous entièrement sur le sol. Relâchez tout ce qui est dans les jambes, peut-être inconsciemment crispé, contracté. Déverrouillez les articulations, même celles qui sont actives. Lâchez les fessiers, les cuisses, les mollets, plantes de pied. Si vous voulez ajuster, on va là aussi rester encore une minute. On va prendre nos 3 respirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Et à nouveau doucement, ramenez la tête, les genoux au centre. Et vous pouvez cette fois-ci un instant relâcher les jambes. Trouver une posture neutre pour vous. Prenez un instant pour observer, pour ressentir. On va prendre une petite minute de rebond énergétique. Observez ce qui s'est créé et relâcher. Quelque chose a changé après ces postures ou pas? Évidemment, sans jamais qualifier notre expérience, si elle est bien, pas bien, peu importe, on va simplement observer ce qui est là. Si les jambes sont tendues, vous pouvez doucement à nouveau plier les genoux pour ramener cette fois-ci votre cheville gauche au-dessus du genou droit. À nouveau, première option, c'est de rester là, simplement peut-être presser la main à l'intérieur de la cuisse. Peut-être qu'on attrape l'arrière de la cuisse droite, peut-être l'avant du tibia droit. À nouveau, si le menton part loin vers l'arrière, mettez un petit support sous la tête pour garder la longueur dans le dos et dans la nuque. Ouais, prenez le temps de vous installer. Là aussi, prendre nos 2 minutes et commencer par une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Autorisez-vous à nouveau à relâcher entièrement. Même les bras, les mains, même si celles-ci sont actives dans cette posture. De relâcher au maximum tout le corps. Restez encore 1 minute. Vous voulez ajuster. Rapprochez les genoux de la poitrine, peut-être les éloigner.
À nouveau, profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. En gardant à nouveau les genoux à la poitrine, vous pouvez ouvrir les bras en T ou en cactus sur le côté et laisser cette fois-ci les genoux tomber vers la droite, le pied gauche qui vient se poser au sol, genou droit au sol. Toujours si besoin, mettez un support sous le pied, sous le genou si c'est nécessaire. Le regard, la tête qui, elle, peut ensuite se tourner vers la gauche. Prenez à nouveau le temps de vous déposer. Là aussi, on va rester 2 minutes. Au niveau de relâcher entièrement. Profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. On va rester encore une dernière minute. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster. Et on va reprendre une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement, vous pouvez sortir de votre posture, amener la tête, les genoux au centre. Prenez un petit instant pour relâcher les jambes, trouver une posture neutre. Puis observez, ressentez ce qui s'est créé, relâchez si rien n'a changé. On va ramener les 2 genoux à la poitrine. On va faire 3 dernières respirations avant de s'installer dans Shavasana. Sur l'inspiration, on va ramener le front vers les genoux vers le front. Et expire, on vient relâcher. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, front, front. Expire pour relâcher. Et la dernière. Et puis une fois que vous aurez à nouveau la tête, le dos au sol, vous pouvez relâcher les jambes et vous installer dans votre Shavasana. N'hésitez pas à prendre les accessoires dont vous avez envie ou besoin. Si quelqu'un ici veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. Ouais, prenez le temps de déposer. Faites là aussi tous les mouvements dont vous avez encore envie ou besoin. Que vous puissiez ensuite vous relâcher entièrement.
On va prendre à nouveau une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à engager, plus rien à observer. Juste être là pour ces quelques instants de silence.
Et tout doucement, laissez votre conscience venir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Vous puissiez à votre rythme tranquillement vous rouler ensuite sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt et prête, essayant de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. Vous pouvez tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est, se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit, et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Votre temps.